la division de la servitude entre générale et particulière. Pour ce qui est de la servitude générale, c'est la servitude à Dieu de tous les habitants des cieux et de la terre, qu'ils soient pieux ou libertins, croyants ou impies, car il s'agit d'une servitude de contrainte et de possession. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Ils ont dit, le miséricordieux s'est donné un fils. Vous avancez là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent à cause de cette parole, que la terre ne s'entr'ouvre et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un fils au miséricordieux. Il ne convient pas au miséricordieux de se donner un fils. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se présentent au miséricordieux comme de simples serviteurs. Cela concerne aussi bien les croyants que les impies. Il a dit également, le jour où il les réunira avec ceux qu'ils adoraient en dehors de Dieu, il dira, « Est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que voici ?» Il les a appelés ses serviteurs malgré leur égarement, mais c'est une appellation restreinte par l'allusion. Quant à celle qui est générale, elle n'est évoquée qu'en faveur des gens du deuxième groupe dont nous aurons à parler, si Dieu le veut. Dieu, qu'il soit exalté, a dit aussi, dit, ô Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui connais ce qui est caché et ce qui est apparent, tu jugeras entre tes serviteurs et tu trancheras leurs différends. Et aussi, Dieu a jugé ses serviteurs. Ceci concerne la servitude générale et particulière. Quant au deuxième genre, c'est la servitude de l'obéissance, de l'amour et de l'observance des ordres. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Ô mes serviteurs, n'ayez pas peur ce jour-là, ne vous affligez pas. » Et aussi, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui écoutent la parole et qui obéissent à ce qu'elle contient de meilleur. Et aussi, voici quels sont les serviteurs du miséricordieux, ceux qui marchent humblement sur la terre et qui disent paix aux ignorants qui s'adressent à eux. Dieu, qu'il soit exalté, a dit, parole d'Iblis le maudit, je les jetterai tous dans l'aberration, à l'exception de ceux de tes serviteurs qui sont sincères. Et Dieu, qu'il soit exalté, répond dans le verset 42 de la même sourate 15, « Tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs. » Donc toutes les créatures sont les serviteurs de sa seigneurie, et ceux qui lui obéissent et s'en remettent à lui sont les serviteurs de sa divinité. Quant à l'application du qualificatif servitude, à ceux qui sont soumis à sa seigneurie, elle n'intervient que sous 5 formes. Soit indéterminée, comme dans le verset « Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se présentent au miséricordieux comme de simples serviteurs. » Soit déterminée par l'article « L », comme dans la parole « Dieu ne tolère pas l'injustice entre les serviteurs » El-Ibad. Soit conditionnée par une indication ou une allusion, comme dans la parole « Est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que voici ?» Ou soit ces serviteurs sont mentionnés parmi l'ensemble de ses serviteurs en général, comme dans cette parole divine, « Tu jugeras entre tes serviteurs et tu trancheras leurs différends. » Soit ils sont mentionnés tels qu'ils sont qualifiés par leurs actes, comme dans cette parole divine, dit « Ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. » On peut dire qu'il les appelle ses serviteurs parce qu'ils n'ont pas désespéré de sa miséricorde, qu'ils sont revenus à lui et qu'ils ont suivi ce qui a été révélé.
Il ferait alors partie des serviteurs de la divinité et de l'obéissance. À vrai dire, la servitude, al-ubudiyya, a été divisée entre générale et particulière parce qu'à l'origine ce mot signifie l'humiliation et la soumission. On dit d'une voix qu'elle est muhabada lorsqu'elle est aplatie et terrassée par les coups de pied. On dit également un tel habadahul hub lorsque l'amour l'humilie. Il reste que les amis de Dieu se sont soumis à lui volontairement, délibérément et par respect envers ses ordres et de ses interdits, tandis que ses ennemis se sont soumis à lui par contrainte et domination. Or, la division de la servitude entre générale et particulière trouve son équivalent dans celle du qunut, qui peut être général ou particulier, et dans celle du sujud, prosternation, qui peut être lui aussi particulier ou général. Dieu, qu'il soit exalté, a dit sur le qunut particulier: est-ce que le croyant, prosterné ou debout, se livre à la piété durant la nuit? Pense-t-il avec crainte à la vie future? Espère-t-il en la miséricorde de son Seigneur? Il a dit également de Marie: elle était au nombre de ceux qui craignent Dieu, al-qanitin. Et il a dit sur le qunut général: ceux qui sont dans les cieux et la terre lui appartiennent. Tous lui obéissent. Sur le soujoud particulier, Dieu a dit: ceux qui demeurent auprès de ton Seigneur ne se considèrent pas trop grands pour l'adorer. Ils le glorifient et ils se prosternent devant lui. Il a dit aussi: ils tombaient prosternés en pleurant quand les versets du miséricordieux leur étaient communiqués. Sur le soujoud général, il a dit: ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre se prosternent devant Dieu, ainsi que leurs ombres, de gré ou de force, le matin et le soir.